Bonjour, bienvenue sur le site de la station de radioastronomie de Nançay située au plein cœur de la Sologne. Donc, je me présente, Stéphane Corbel, directeur de la station. La station de radioastronomie de Nançay est un site de 150 hectares. Donc, c'est l'un des principaux observatoires en radioastronomie en France et un des plus importants en Europe et dans le monde. Donc, ce site s'est développé peu de temps après la Seconde Guerre mondiale grâce au développement des radars et des progrès en électronique. Donc, historiquement, 3 instruments ont pris place au tout début, donc le radiohéliographe, le grand radiotélescope et le réseau décamétrique. Néanmoins, depuis les années 2010, on assiste à un renouveau de la radioastronomie avec le développement d'instruments comme l'OFAR et maintenant la construction de nénuphars. La station a 2 missions, donc la mise à disposition d'instruments d'observation, mais aussi et surtout le développement de nouveaux détecteurs grâce au progrès de l'électronique. Donc, les travaux se poursuivent dans ces voies-là pour optimiser les futurs détecteurs de la radioastronomie. Le radiotélescope de Nançay est un instrument emblématique de la station. Il a été inauguré en 1965 par le général de Gaulle. Cet instrument, en termes de taille, est encore aujourd'hui le 4e au monde et le 2e en Europe. Ce qui permet qu'il a une grande sensibilité et d'où une contribution scientifique majeure dans certains domaines. Le domaine où il est prépondérant actuellement, c'est l'observation des pulsars, un certain type d'étoiles denses, un peu comme les phares marins, mais qui sont des horloges ultra précises, les horloges les plus précises au monde. Et ça permet d'avoir des tests de physique fondamentale très importants. Ce type d'objet pourrait contribuer à la détection des ondes gravitationnelles, qui est un domaine scientifique majeur de ces dernières années. Il observe aussi l'hydrogène dans les galaxies, notre galaxie et les galaxies proches, mais on observe aussi les comètes, les enveloppes d'étoiles évoluées, plein d'autres sources variables. Le grand radiotélescope de Nançay est composé de plusieurs éléments, dont le miroir mobile derrière moi, qui a une taille de 200 mètres sur 40 mètres de hauteur pour un poids de 400 tonnes. Alors, cette partie qui est mobile va permettre, en fonction de l'inclinaison, de pointer vers une source donnée. Donc, le rayonnement va arriver sur le miroir mobile et va être réfléchi sur le miroir fixe. Ce miroir fixe est une portion de sphère de 300 mètres de longueur et de 35 mètres de hauteur. Il va réfléchir le rayonnement en provenance du miroir mobile et le ramener vers le chariot focal. Ce chariot mobile est un ensemble hydraulique très complexe de plus de 40 tonnes.